Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue pour une autre circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle de cette leçon est la conséquence. La conséquence, c'est l'idée d'exprimer le résultat d'un fait, le résultat d'une action. Donc, pour exprimer cette idée, on a besoin des moyens, on a besoin des subordonnants. Alors, les subordonnants de la conséquence sont nombreux et ne s'utilisent pas de la même manière. C'est ce qu'on va voir. Ça nécessite quand même beaucoup d'attention. Merci de suivre. Bien, alors pour comprendre la circonstancielle de conséquence, il faut premièrement comprendre les subordonnants et surtout comment utiliser les subordonnants de conséquence. Alors je rappelle que les subordonnants de conséquence sont nombreux. Pour cela, on va les classer en trois catégories. Premièrement, ou bien la première catégorie, ce sont des subordonnants utilisés avec l'indicatif, mais aussi qui sont utilisés d'une manière différente. D'une manière, ou bien ces subordonnants sont utilisés séparément. Alors ici, je parle des subordonnants comme tellement que, est, si, que. Vous remarquez qu'il y a des points entre tellement et que, et des points entre si et que. Cela veut dire que ces subordonnants sont toujours utilisés d'une manière séparée et bien sûr, le verbe qui suit doit être l'indicatif. Bien, alors je rappelle que si et que ce sont des adverbes de quantité qui expriment l'intensité, un degré fort de la chose, comme par exemple si fatigué, tellement heureux, très intelligent, etc. Alors on va voir maintenant comment exprimer ou bien comment utiliser ces subordonnants qui expriment la conséquence dans une phrase. Bien, alors nous avons la phrase « Le public est si impressionné qu'il n'arrête pas d'applaudir ». Ou bien on peut dire « Le public est tellement impressionné qu'il n'arrête pas d'applaudir ». Vous remarquez qu'on a utilisé l'adverbe « si » plus adjectif plus que, ou bien l'adverbe « tellement » plus adjectif plus que. Alors vous allez peut-être vous demander où est la circonstancielle de conséquence dans cette phrase. Alors comme on a dit avant que la circonstancielle ou bien la subordonnée circonstancielle, généralement c'est celle qui ne peut pas être seule dans la phrase. Bien sûr, ici, la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence, c'est qu'il n'arrête pas d'applaudir. La principale, bien évidemment, est le public est si impressionné. La même chose, la circonstancielle de conséquence est, dans la deuxième phrase, reste toujours la même, qu'il n'arrête pas d'applaudir. La principale est le public est tellement impressionné. Alors, à savoir aussi, et ce qui est très important, c'est que dans la circonstancielle de conséquence, il ne faut jamais changer l'ordre de la phrase. On commence toujours par la principale, puis la subordonnée. Deuxième catégorie de subordonnants, ce sont des subordonnants qui sont utilisés toujours avec l'indicatif, mais qui sont utilisés tout simplement ensemble, comme de telle sorte que, de telle manière que, au point que, si bien que. Bien, avec ces moyens, comme vous voyez, il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire vous allez les trouver au début d'une circonstancielle de conséquence, mais qui sont utilisés toujours avec l'indicatif. On peut garder la même phrase et dire « Le public est impressionné de telle sorte que » ou bien de telle sorte qu'il n'arrête pas d'applaudir. La même chose avec un autre moyen, ou bien avec un autre subordonnant. Le public est impressionné de telle manière qu'il n'arrête pas d'applaudir, ou bien au point qu'il n'arrête pas d'applaudir, ou bien si bien qu'il n'arrête pas d'applaudir. Et la circonstancielle de conséquence, c'est celle qui est soulignée de telle sorte qu'il n'arrête pas d'applaudir. Et finalement, la dernière liste ou la dernière catégorie des subordonnants exprimant la conséquence, nous avons deux façons que, deux manières que, en sorte que. Ce sont des subordonnants qui ne sont pas utilisés séparément et qui nécessitent l'utilisation du mode subjonctif. Dans la phrase, nous avons « Il parle à haute voix de façon que tout le monde puisse l'entendre ». Vous remarquez que le verbe pouvoir est utilisé
au subjonctif parce que le subordonnant nécessite tout simplement le subjonctif. La même chose avec les autres subordonnants. Il parle à haute voix de manière que tout le monde puisse l'entendre. Ou bien il parle à haute voix en sorte que tout le monde puisse l'entendre. Et bien sûr, la proposition subordonnée circonstancielle, c'est celle qui est soulignée, c'est de façon que tout le monde puisse l'entendre. Obligatoirement, comme j'ai dit, on doit commencer par la principale. Il parle à haute voix. À la fin, si vous voulez bien maîtriser la circonstancielle de conséquence, n'hésitez pas à l'utiliser également à l'oral. Ceci va vous aider à la maîtriser parfaitement, à maîtriser aussi son utilisation. Encore, ne manquez pas de donner vos propositions dans un message. Si vous voulez plus de cours et plus de vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. À la prochaine.